Alors nous on est l'entreprise Phoenix, on fait des moteurs de bateau à membrane, donc on a remplacé les hélices par une membrane qui va venir onduler. Donc c'est totalement sécuritaire, on peut mettre les mains dessus en fonctionnement, il n'y a aucun risque de coupure. Donc c'est un moteur qui va être électrique. Donc ce produit c'est le Fin5, c'est un moteur équivalent 5 chevaux, donc pour les annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes. Donc c'est un moteur qui est dit intelligent, on intègre un iPhone reconditionné à l'intérieur, donc qui va pouvoir nous donner des informations comme la vitesse, la distance parcourue, l'autonomie. Donc voilà, et on développe un 150 chevaux pour l'année prochaine pour les JO de Paris 2024, où on a gagné un appel d'offres pour fournir des moteurs pour du transport de passagers sur la Seine. Donc c'est un moteur qui est 100% français, produit en Normandie et nos bureaux sont à Paris. Donc voilà, nos moteurs sont faits, donc c'est du biomimétisme, on s'inspire de la nature pour faire nos moteurs. Donc là sur ce cas-là, on s'inspire un petit peu de la nage de la méduse, donc avec l'eau qui va passer sur les côtés, être compressée par cette membrane et ressortir avec un effet Venturi qui va permettre de propulser ce moteur. Et pour le 150 chevaux qui sortirait l'année prochaine, toujours avec un système de membrane, mais cette fois-ci un petit peu plus de manière caudale, comme une queue de dauphin au final. Donc c'est vrai, s'inspirer de la nature. Quand un espadon peut aller à 110 km/h, on se dit que c'est aussi possible de le faire de la même manière avec un système de nage. Par rapport à un moteur classique, donc en général c'est à hélice, nous c'est vrai qu'on est le premier moteur à membrane au monde, donc c'est vraiment l'aspect sécuritaire où vraiment on peut vraiment mettre la main dessus, donc à partir du moment où on peut mettre la main dessus en fonctionnement, on peut très bien avoir des nageurs autour, ce qui n'est pas du tout envisageable avec un moteur à hélice. C'est en termes de bruit par rapport à un moteur thermique, c'est rien du tout, on entend limite plus l'eau que le moteur en lui-même. C'est électrique, donc par rapport à un plein d'essence, ça va pas du tout être le même prix, c'est beaucoup plus facile, puis tu es un peu tourné vers l'avenir maintenant. Donc c'est vrai que c'est les principaux avantages de ce moteur. Et aussi par rapport à la maintenance, donc c'est un moteur où il y a juste la membrane qui va être à changer. On conseille tous les 2-3 ans. C'est vraiment hyper facile à changer. On peut voir ici, il y a des petites vis. C'est les seuls éléments qui vont être à retirer pour changer cette membrane. Sinon, tous les éléments internes vont être pris dans cette sorte de petite carapace. Donc à l'intérieur, c'est des éléments qui ont une durée de vie énorme, c'est des électroaimants et des sortes de petits pistons qu'on appelle des linors. Donc avec un mouvement linéaire, vont mettre cette membrane en mouvement. Donc tout ça, ça va pas du tout bouger à l'intérieur. Il y a juste cette membrane qui va être à changer. Donc il n'y a pas besoin du tout d'être mécano pour pouvoir se servir de ce moteur. Alors l'idée de ce concept, elle vient d'Harold Guillemin, qui est le CEO de Phoenix. Donc lui avait travaillé dans une société qui s'appelle Oevera, qui fait des pompes industrielles à base de membrane, et il s'est dit en partant de cette technologie qui a été brevetée par Jean-Baptiste Drevet, si on arrive à déplacer un fluide dans un tuyau, pourquoi on n'arriverait pas à déplacer des bateaux avec. Donc lui ayant travaillé dans cette société a décidé de monter Phoenix. Donc 2023-2024, donc c'est vraiment l'industrialisation de ce moteur-là qui est déjà commercialisé, et du coup le Fin 150 donc pour les JO de Paris 2024, qui est vraiment un autre type de moteur pour des plus grosses embarcations, transport de passagers et des plus grosses vitesses.